Europe 1, 8h29. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. 6 hommes pour une seule femme qui défendent la parité gouvernementale. Et ben vous, c'est sur cette drôle d'image que vous avez choisi de revenir ce matin, lendemain du débat. Mais quand même, écoutez, parce que cette image montre le contraire de ce qu'elle raconte. La disparité spectaculaire du plateau est quand même en contradiction directe avec cet éloge collectif de la parité. Mais au-delà de l'image, l'échange auquel on a assisté à ce moment-là est un grand moment, je dirais, de féminisme sexiste. De féminisme sexiste. Oui, chez tous les candidats. Prenez Bruno Le Maire, par exemple. Il croit être élégant en faisant remarquer à NKM, à Nathalie Kosciusko-Morizet, que certes, elle est la seule femme, mais qu'elle est au centre de la scène. Alors qu'en réalité, en disant cela, il ajoute au constat de sa minorité l'humiliation du piédestal, comme si la femme était singulière au double sens du terme, à la fois seule et hors du lot. Vous voulez dire quoi? Qu'on humilie la femme en la célébrant ainsi? En tout cas, on la met à l'écart. Mais les autres ne sont pas en reste, et toute la séquence a été à l'image de ce malentendu. En déclarant dans un sourire qu'il n'était pas hostile à un gouvernement où il y aurait, citation, plus de femmes que d'hommes, Jean-Frédéric Poisson n'a évidemment pas fait œuvre de progressiste, mais de macho, qui s'imagine au pouvoir entouré de femmes à sa dévotion. De son côté, Nicolas Sarkozy, qui a quand même nommé des femmes à des ministères importants justement, dit oui, lui, à un gouvernement paritaire, mais à condition, précise-t-il, de donner des vrais ministères aux femmes, et pas seulement le ministère de la famille. Enfin, vous n'êtes pas naïf, hein, c'était un tacle, il pense aux Juppette, les 8 femmes ministres qui avaient tenu un mois dans le premier gouvernement de Juppé en 95. Bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on entend? Que jusqu'à présent, les femmes n'ont jamais vraiment exercé de responsabilité gouvernementale et qu'elles ont été bien contentes, comme dirait Godefroy Le Hardy, de boulotter Nord-Est. Et quant à Alain Juppé, en jugeant pertinente l'idée de nommer une femme à Matignon, il fait comme si le sexe de son Premier ministre avait une incidence sur la façon dont le pays serait gouverné, ce qui est totalement sexiste, et ce qu'il n'aurait jamais dit s'il s'était agi d'un homme. Et même NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui représente la parité, comme a dit l'une des deux présentatrices, qui est étonnant, et qui a eu raison de rappeler que les femmes ne sont pas une diversité mais la moitié de l'humanité, même NKM bascule dans le stéréotype l'instant d'après en faisant valoir que la parité est plus créative, comme si la féminisation du corps politique était en soi une valeur ajoutée. Bon, mais en quoi tient selon vous, Raphaël, la persistance de ces clichés malgré la défense de la parité? À une équivoque terrible sur la notion de parité sur laquelle il faudra revenir pendant cette campagne. Si la parité, Thomas, en peu de mots, se vivait comme un moyen soluble dans une véritable égalité reconquise homme-femme, c'est-à-dire une indifférence totale au sexe des candidats, il n'y aurait aucun problème. Mais la parité se vit comme une fin en soi, comme une éternelle obligation légale où le choix du sexe l'emporte sur le calcul des compétences. Et ce faisant, tout en croyant défendre les femmes, elle accrédite le sentiment misogyne entre tous qu'une communauté, les hommes, fait à une autre, les femmes, l'insigne faveur de la tenir pour son égale. Le résultat, c'est le féminisme sexiste qu'on a vu hier soir. Et la morale de l'info? C'est une vérité que nos impétrants ont une petite tendance à oublier. Les hommes politiques sont des femmes comme les autres. Les hommes politiques sont des femmes comme les autres. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Merci de ne pas avoir placé l'accord de Paris dans aucune de vos réponses. Ça me change un petit peu. Hein. Merci et à demain pour Qui Vive. Ça à 15h sur Europe 1. Oui, demain on parle du selfie dans Qui Vive. Merci.